Bonjour, dans cette capsule, on va voir un autre cas d'indétermination concernant les limites. On va voir le cas infini sur infini avec radicaux. J'ai choisi 3 exemples pour illustrer ce concept. Voilà mon premier exemple, mon deuxième et mon troisième. À chaque fois, j'ai combiné des polynômes avec les radicaux, que ce soit racine carrée ou racine d'indice 3. Alors, avant de démarrer, il faut quand même rappeler une règle de calcul. Ici, avant de remplacer chaque position variable par l'infini, on peut faire mieux en prenant le terme qui a la plus grande puissance, puisque ce sont des polynômes. Donc en fait, cette expression est équivalente à tout simplement l'expression racine carrée de x carré. Je prends le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance, sur moins 3x. Ces deux expressions vont avoir le même comportement, plus l'infini ou moins l'infini. Deuxième exemple, c'est un peu équivalent au terme qui a la plus grande puissance, 5x carré, sur le terme qui a la plus grande puissance associé à la racine carrée. Et finalement, pour le troisième exemple, la même chose, c'est équivalent à la racine carrée de 9x carré, terme qui a la plus grande puissance, pour le terme qui a la plus grande puissance. Voilà, en fait, gérer et manipuler ces expressions revient tout simplement à gérer des expressions équivalentes plus simples. Voilà pour ce premier travail concernant la résolution de ces 3 situations. Je tiens à faire 2 petits rappels très importants concernant l'écriture radicale. Je rappelle 2 choses. Premier rappel concernant la racine carrée de x carré. Attention, pour cette écriture, on a souvent la réponse automatique, spontanée, rapide. Racine carrée de x carré égale x. Raisonnement, justification, c'est le carré qui absorbe la racine carrée ou la racine carrée qui absorbe le carré, ça donne x. Attention, c'est faux. Cela reste vrai seulement dans le cas où le x est positif. La bonne réponse, c'est celle-là. C'est la valeur absolue de x. C'est la valeur absolue. C'est la partie positive de ce nombre. Parce que la racine carrée ne peut pas être négative. Et celle-là donne x si x est positif et moins x, c'est-à-dire l'opposé, si x est négatif. Très important ce rappel. Alors souvent, quand on est avec les limites, quand x tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'on est ici. Plus l'infini, il est associé à ce morceau. Donc, racine carrée de x carré va sortir en x. Quand x tend vers moins l'infini, on est ici. Donc, ça va sortir en moins x. Ce travail sur la valeur absolue reste valable pour des indices pairs. Ça peut être racine d'indice 4, racine d'indice 6, etc. On n'a pas ce problème avec cette écriture. Celle-là, elle va sortir en x. Pas de valeur absolue parce qu'on sait que racine d'indice n avec n impair de manière générale accepte un radicand positif et un radicand négatif. Donc ça va sortir en x sans problème. Ces 2 petits rappels, c'est très important pour la suite de notre résolution. Revenons à notre premier exemple. Alors on a dit que cette expression est équivalente à une expression plus simple à gérer, plus ou moins à l'infini, racine carrée de x carré sur moins 3x. On a pris le terme qui a la plus grande puissance et le terme qui a la plus grande puissance. Les 2 expressions sont différentes, mais leurs limites sont identiques. Alors, puisqu'on a la racine carrée de x carré, là, c'est un problème de valeur absolue, donc ça sera x tend vers plus ou moins l'infini de la valeur absolue de x, attention, valeur absolue de x, sur moins 3x. Et en arrivant à ce stade, on doit séparer les 2 limites. Les comportements seront différents. Le comportement plus l'infini va générer une expression, le comportement moins l'infini va générer une autre. Donc ça va se séparer en 2. La limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression, ça va sortir en x sur moins 3x. La deuxième, la limite quand x tend vers moins l'infini, ça va sortir en moins x, moins 3x. Simplification algébrique, le x, ça va générer moins 1 tiers. Voilà le premier résultat, la première limite. L'interprétation géométrique de ça, le y égale moins 1 tiers est une asymptote horizontale, en plus l'infini bien sûr. Même chose, même simplification, donc le moins qui va partir avec le moins, le x qui va partir avec le... Et on tombe sur 1 tiers. Interprétation géométrique, la courbe va admettre une asymptote horizontale en plus l'infini qui a comme équation y égale moins 1 tiers. Et la deuxième limite,
un tiers et interprétation géométrique, la courbe va admettre au moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale un tiers. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, on a dit que, encore une fois, en appliquant les règles de calcul élémentaire de limite en plus l'infini, cette expression est équivalente à 5x carré, le terme qui a la plus grande puissance, sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau du notateur, racine carrée de 4x puissance 4. Donc la limite reste la même. Même travail, donc on aura la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, le 5x carré, rien à faire. Par contre, la racine carrée, donc la racine carrée d'un produit, bon, c'est le produit des racines carrées, donc c'est racine carrée de 4 qui donne 2, et racine carrée de x4. On applique le premier appel, ça donne 5x carré sur 2, valeur absolue de x carré. Bon, ici c'est un peu différent. Oui, on a la valeur absolue, mais d'une valeur déjà positive. Le x carré, c'est un carré, d'une manière générale, puissance paire, ça reste toujours de signe positif. Donc ici, la valeur absolue n'a pas vraiment d'importance. On peut la supprimer sans problème, puisque ça va donner x carré, quel que soit ce x. Et voilà, ici, on n'a pas besoin de scinder les deux limites en deux. Non, le même comportement en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, ça sera la même limite. Simplification, ça donne 5 demi pour les deux. Interprétation géométrique, la courbe de cette fonction, qui est comme expression, 5x carré plus 3 sur racine carrée de x plus 4x4 moins 3, va admettre une asymptote horizontale en plus ou moins l'infini, la même, d'équation y égale 5 demi. Ça, c'est l'interprétation géométrique de cette limite. Pour le dernier exemple, on va faire la même chose. Cette expression est équivalente à la racine carrée de 9x carré. On prend toujours le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance de 2x cube. La limite est toujours la même. Attention, les deux expressions, bien évidemment, sont différentes, mais en termes de limite, ils sont identiques. On applique les mêmes règles. 3 valeur absolue de x. Et puisque c'est la racine cubique, il n'y a pas de problème. Donc ça va sortir en racine cubique de 2 fois racine cubique de x3, qui est tout simplement x. Ici, elle est indépendante de plus l'infini, de moins l'infini, puisque ça sera la même chose. Par contre, la valeur absolue de x va scinder les deux limites en deux limites différentes. La première, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3, x, puisque le x est positif, racine cubique de 2 fois x. Simplification, ça donne 3 racine cubique de 2. La deuxième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini, de 3x, mais avec un moins, de racine cubique de 2 fois x. Simplification, ça va donner moins 3 sur racine cubique de 2. Deux limites différentes. Pour interprétation géométrique, encore une fois, c'est la même chose. En plus l'infini, cette courbe, la courbe de la fonction qui a comme expression celle-là, va avoir une asymptote horizontale y égale 3 sur racine cubique de 2. En plus l'infini, au moins l'infini, il va avoir une autre asymptote horizontale différente qui a comme équation moins 3 sur racine cubique de 2. Voilà pour ces trois exemples.